Salut les amis, c'est Kendar et aujourd'hui c'est quoi? C'est le numéro 8 de la Supra. J'ai le fascicule, j'ai les pièces et le tournevis. Allez, c'est parti! Alors, apparemment, cette semaine, il y a du turbo et autres pièces chromées assez bien réalisées, je trouve. Voilà, la petite partie chromée, malgré que c'est du plastique, ça fait un bel effet. Donc c'est toujours le bloc moteur, mais on est à l'étape 4. Placer le filtre à air sur l'extrémité du tuyau d'admission et on le fixe avec une vis BP. Donc ça, voilà, ça c'est le filtre à air et ça c'est le tuyau d'admission. On insère ça, voilà, dedans. Aucune difficulté et on le fixe avec une vis BP. C'est une vis BP mais avec une collerette celle-là. Parce que des fois on a des vis BP pas forcément avec une collerette. Et puis là, on fixe ça. Voilà. Ça c'est bon. Fixer le couvercle du filtre à air sur le filtre à air forcément. Donc le couvercle, ça a l'air d'être cette pièce-là. Tac. Voilà. Bon, ça ressemble vraiment à un filtre à air. Maintenant, on va unisser les turbos 1 et 1.2 et on installe le raccord des turbos à l'extrémité du turbo. Alors, j'essaye de voir, parce que le chromé sur la photo, ça ne rend pas du tout chromé, hein, ça fait vraiment du gris métallisé, comme ces pièces-là. Ces pièces-là sont gris métallisées, elles ne sont pas chromées. Alors du coup, faut bien se repérer. Et il y a des pièces du turbo qui se ressemblent en fait. Là, est-ce que j'ai celle-là? Apparemment non. Est-ce que j'ai celle-là? Je pense pas. Est-ce que j'ai celle-là? Parce qu'il y en a une avec... Bah si, de toute façon, je dois avoir celle-là. Parce que c'est la seule où il y a le tube que l'on voit là. Ça, c'est sûr que c'est ça. J'ai une petite pièce ici. Je pense que c'est ce truc-là. Oui, ça a l'air d'être ça. Il y a une encoche ici. On ne peut pas se tromper de sens. Voilà, ok. Et après, c'est ça, il faut que je trouve le BD. Bon, si, ça a l'air d'être celui-là. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, je vais clipser ça. Tac. Voilà. Maintenant, je pense qu'on fixe les deux autres. Le même principe. Ah non, je suis pas bien. Il faut que je les retire. Voilà, ça y est. Ça c'est fait. Maintenant, on va placer cet assemblage sur l'ergot du turbo et on fixe les pièces avec une vis AP. Donc là, on réunit les deux turbos. Alors, on ne se trompe pas de sens. Il y a un petit détrompeur aussi, là, vite fait, au fond, voilà, comme là. Donc, ça, normalement, ça devrait s'emboîter. Voilà. Donc, apparemment, ça serait comme ça. Bon, si je regarde par rapport à la photo, ici, ils sont orientés de la même façon. Ça a l'air d'être ça. Et là, on va fixer ça avec une vis AP. Voilà. C'est bien ici. Hop.
c'est fixé. On place le turbo à l'intérieur. On place le turbo 2.3 à l'intérieur du turbo 2.2. Et on positionne ensuite le collecteur d'échappement sur la partie inférieure des turbos 2.1 et 2.2. Et on fixe ça avec une vis AP. Alors du coup, je regarde le sens. Ouais, c'est comme ça. Là, on voit qu'on peut mettre une vis ici. Il y a un petit ergot là. Si on tourne, c'est pas du tout la même position. Donc c'est comme ça. On prend cette pièce-là, qui n'est pas chromée, qui est gris métallisé. On enfonce ça. Ça permet de cacher la vis. Non, il n'y a pas de spécialement de sens. On fait juste, on enfonce ça. Voilà. Ouais, ça rend pas mal. Et là, on prend le collecteur d'échappement. Pareil, dans quel sens cela se met? Si je mets ça comme ça, c'est pas comme ça. Voilà. Dans ce sens. Et là, le petit ergot vient dans le trou là. Et là, c'est l'endroit où on va mettre la vis AP. Une petite vis AP que l'on met ici. Hop. Voilà ce que ça donne pour le moment. Approchez le collecteur d'échappement de la partie droite de la culasse 7B et on fixe les pièces avec deux vis AP. Donc il faut récupérer cette pièce que l'on avait dans le numéro précédent. Voilà, c'est le 7B, je pense que c'est la pièce qu'on avait mis de côté. Et là, on approche ça. On voit ici deux petites encoches qui correspondent aux deux petits pas de vis. On met ça comme ça, voilà. Et on fixe ça avec deux vis AP là et là. Ça y est, c'est fixé. On insère l'ergot semi-circulaire du tuyau d'admission dans l'orifice du turbo et on insère ensuite le boîtier du thermostat dans le trou indiqué de la partie droite de la culasse. C'est-à-dire que l'on prend ceci. On commence par prendre le tuyau d'admission. On voit l'encoche ici, voilà, avec un plat, exactement comme ça, donc ça, pas de problème. On enfonce ça à fond, comme ça, voilà, ça tient pas trop mal. Ça fait un sacré filtre à air. Et ensuite, on insère la petite pièce 7C. Ah oui, ça c'est une pièce aussi qu'il faut récupérer de l'ancien numéro. La pièce 7C. Voilà, la fameuse pièce 7C. Et du coup, il y a un trou ici. Il y a la petite encoche là. Et hop, on enfonce ça dedans. Tac. Voilà, voilà à peu près ce que ça donne. Maintenant, on va installer la fixation du support du filtre à huile sur le côté indiqué du support de filtre à huile. Et de l'autre côté, justement, on met le filtre à huile. On insère les ergots les plus gros des connecteurs des conduits de lubrification dans les deux trous du support du filtre à huile. Ça, c'est le support du filtre à huile. Alors, quand on est comme ça, on fixe le petit filtre à huile, voilà, avec des petites inscriptions. On voit que c'est écrit Toyota Wall Filter. Et là, il y a vraiment des petites inscriptions. Il faudrait vraiment une grosse loupe pour voir tout ce qui est écrit. Hein. Lui, pareil, il a une petite encoche, donc il va vraiment dans un sens précis. On enfonce ça, voilà. De l'autre côté, on a cette partie-là aussi. Et là, pareil, il y a une encoche d'un côté. Donc, on ne peut pas se tromper de sens non plus. Moi, j'aime bien quand il y a des choses comme ça. Au moins, on est sûr que là, on ne se trompe pas. Et après, on met les petits connecteurs des conduits de lubrification. Et donc,
les plus gros, on voit qu'il y a un côté tout fin et un côté plus gros. C'est le côté le plus gros que l'on insère dans ces trous-là. Voilà. Alors, hop. Bon, là, c'est pareil, on ne peut pas se tromper parce qu'on insérerait les petits. On verrait tout de suite que ça ne va pas. Bon, faut pas avoir des grosses mains parce que là, c'est petit. En plus, il faut essayer de les tourner, je pense, pour que ça soit à peu près droit, quoi. Voilà ce que ça donne. Petite pièce assez sympathique, j'aime bien. Maintenant, on va enfiler les extrémités des conduits de lubrification 1 et 2 sur les connecteurs. Alors, juste avant, parce que on en a deux, et forcément, on en a un plus petit que l'autre. Sur la photo, on a l'impression quand même que c'est le P qui est le plus petit. Mais pour être sûr, vous vous rendez à la page voilà, de description, et là on voit que le P est plus petit que le Q, donc les proportions sont à peu près respectées. Donc le petit, lui, il est en bas. Quand on met, voilà, quand on met le filtre à huile comme ceci, c'est celui de gauche. Hop, voilà. Et le plus grand, il se met à droite. Tac, ça va, ça c'est bien enfoncé. Maintenant, on va introduire la fixation du support du filtre à huile dans le trou indiqué sur la partie gauche du bloc moteur et on fixe tout ça avec une vis à P. Donc, il faut reprendre le bloc moteur 7A. Donc ça, c'est celui-là. Je vérifie quand même, hein, mais ça a l'air d'être ça. Oui, parce que de toute façon, celui-là que l'on a après, non, c'est pas du tout la même partie, c'est beaucoup plus gros. Donc c'est bien cette partie-là où c'est écrit le 2JZ. Voilà, ça c'est la référence du moteur. Et là, on voit ici une petite encoche, comme il y a sur le support du filtre à huile. Donc ça, on peut pas se tromper aussi dans le sens. Voilà, ça va être comme ceci. Et de l'autre côté, forcément, on va mettre la vis AP. Voilà, ça y est. La vis AP est mise. Donc ça, c'est bon. Et enfin, on va placer les supports du couvercle du turbo sur les ergots du couvercle du turbo. Le couvercle du turbo, c'est cette petite pièce-là, assez jolie, chromée. On la prend dans ce sens, hein, avec cette espèce d'évasure ici, là. Après, on prend les petits supports et on les pose ou on enfonce ça. Ouais, je pense que ça doit s'enfoncer dedans. Voilà. Ok. Ça s'enfonce à l'intérieur. Ça se clipse à moitié. Hop. Et voilà. Ça, c'est tout. Et voilà, c'est tout parce qu'on va pas mettre de vis ou quoi. Et là, bah, du coup, on a le résultat. On a bien cette pièce-là. Celle-là. Et enfin, le gros turbo. Le double turbo. Bon ben voilà, ça y est, ça se termine ce moteur. En sachant qu'on a aussi cette partie-là. Donc j'espère que dans le prochain numéro, on va assembler tout ça pour avoir le bloc moteur en entier. Bon mais ça y est, c'est fini pour le numéro 8. La semaine prochaine pour le numéro 9, ben là on voit que c'est les conduits, on commence les conduits d'admission et tout ça. Pas mal de vis, encore des petites durites. Donc c'est bien un petit numéro sympathique en perspective. Bon ben merci de m'avoir suivi les amis et passez un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain. Allez, passez une bonne semaine, salut.